cette vidéo, on va décortiquer 6 habitudes toxiques qui te maintiennent dans la pauvreté et surtout qui t'empêchent de réussir. Crois-moi, ce ne sont pas ni tes parents, ni le gouvernement de ton pays, ni les autres comme tu le penses. Mais la seule raison pour laquelle tu ne réussis pas encore, c'est toi-même. Et ce n'est pas parce que tu ne penses pas que tu vas pouvoir réussir, mais tout simplement parce que tu as certaines habitudes, certaines choses que tu fais inconsciemment qui te maintiennent exactement là où tu es et qui t'empêchent surtout d'atteindre ton plein potentiel. Et aussi, je vais te montrer comment est-ce que tu peux remplacer ces mauvaises habitudes par de bonnes habitudes concrètes qui vont t'aider à t'en sortir, gagner plus et surtout créer une vie plus libre financièrement. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Claudine Fatinan, je suis consultante en création de tunnels de vente, entrepreneur digital depuis plus de 4 ans et ici je te parle de business, de développement de soi, d'investissement pour s'améliorer et surtout pour pouvoir gagner en liberté financière géographique. Alors abonne-toi à la chaîne, like la vidéo et surtout commente laquelle de ces habitudes en fait tu as et que tu penses pouvoir remplacer pour pouvoir améliorer ta situation. Alors la première mauvaise habitude que je vois la plupart des gens avoir et surtout que moi-même j'ai eu dans le passé, c'est de dépenser pour impressionner les autres au lieu d'investir. Tu es pauvre, mais c'est toi qui veux acheter le dernier iPhone à 1000 €, une paire de sneakers à 3000 € ou un resto chaque semaine, alors que tu ne peux même pas te payer une formation à 27 €, 49 € ou investir dans ta propre personne. Tu dépenses pour impressionner les autres, qui dans la majorité des cas s'en fichent complètement. La vérité, c'est que ceux qui gagnent vraiment leur vie sont bien souvent des gens les plus discrets. Et ceux qui veulent juste avoir les riches restent pauvres pour la vie. Ce que tu dois faire maintenant, c'est commencer à distinguer une dépense d'un investissement. Pas forcément dans un bien immobilier ou en bourse. Mais en fait, c'est d'apprendre à savoir que si tu achètes quelque chose qui ne te rapporte rien sur le long terme, c'est que cela est une dépense inutile. Ce qu'on ne veut pas comprendre, c'est que quand on est pauvre, on doit être radin, oui. Et savoir distinguer un actif d'un passif. Un actif, c'est quelque chose qui te bouffe de l'argent sans t'en rapporter en retour. Et pour cela, on a déjà les besoins vitaux de la vie qui nous prennent pour cela. Et un passif, c'est quelque chose que tu achètes ou quelque chose dans laquelle tu mets de l'argent et qui t'en rapporte en retour. Que cela soit en argent, en temps ou encore en d'autres choses, que ça soit maintenant ou sur le long terme. Ça peut être par exemple un business, un investissement ou même une formation que tu achètes pour t'améliorer toi-même. Apprends donc à bien gérer le peu que tu as aujourd'hui et tu verras que ça sera plus facile pour toi d'en gagner encore plus. Deuxième mauvaise habitude que tu fais et qui te maintient pauvre, c'est de rejeter tout ce qui paraît trop difficile. Toi, tu es pauvre, mais dès qu'on te parle de discipline, d'effort, de patience, tu passes ton chemin. Tu veux des solutions simples, rapides et qui ne te demandent aucun sacrifice, aucun effort et aucune patience. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça. Tu ne deviens pas bon en vente, en création de contenu ou même en business en 2 jours. C'est comme la musculation. Les résultats arrivent après les efforts et surtout avec le temps. Ce que tu dois faire, c'est accepter qu'au début, ce sera toujours dur et que les résultats vont venir avec le temps. Et surtout que on ne peut devenir riche en 24 heures que seulement avec la loterie. Parce que le vrai pouvoir réside dans la constance, la patience et surtout la persévérance. Troisième mauvaise habitude que tu fais aujourd'hui et qui te maintient là où tu es, c'est de penser que tout ce qui arrive est de la faute des autres. Oui, c'est la faute du gouvernement, mes parents ne m'ont pas aidé, le système est contre moi. Oui, il y a des injustices, mais tant que tu vas chercher des coupables ailleurs, tu resteras toujours pauvre toute ta vie. La vérité, c'est que tout ce qui arrive dans ta vie, c'est la faute de toi-même, ou plutôt c'est grâce à toi-même. Parce que comme on le dit, nous ne sommes que le résultat de nos décisions. Et si tu n'en prends que des mauvaises, tu n'auras que des mauvais résultats. Et ceux qui avancent ne sont pas ceux qui ont une vie facile. Non, ce sont ceux qui ont décidé de prendre le contrôle de tout ce qui leur arrive dans leur vie. Ce que tu dois faire maintenant, c'est de commencer par te poser cette question chaque jour. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour améliorer ma situation? Tu veux trouver un travail, commence par identifier ta valeur ajoutée pour les entreprises qui peuvent te recruter. Écris-les quelque part parce que ça va t'aider plus tard. Mais ajoute ton CV, tu n'as pas besoin d'attendre qu'on lance un recrutement avant de commencer par faire ton
CV. Ou encore mieux, commence par identifier les problèmes que tu peux aider les gens à résoudre avec ton diplôme, ton savoir-faire, ta compétence et surtout commence par vendre cela et tu verras que tu n'as pas besoin d'un employeur avant de te trouver un travail à toi-même. Même un petit pas que tu vas faire chaque jour, tu vas voir la différence d'ici quelques mois, d'ici quelques années. Quatrième mauvaise habitude que tu as aujourd'hui qui te maintient pauvre, c'est ne pas être focus sur un seul objectif. Tu commences un projet, puis un autre, puis un troisième et au final, tu n'en finis aucun. Tu as 1000 idées, mais zéro résultat. Tu veux créer une boutique e-commerce aujourd'hui. Tu veux lancer une chaîne YouTube demain, lancer un compte TikTok après-demain, faire du freelance, te lancer en immobilier, etc., etc. Mais tu abandonnes dès que cela devient un peu plus compliqué ou que tu vois une autre opportunité qu'on te présente ailleurs. Crois-moi, il n'y a plus rien qui te maintient plus pauvre que le fait de te disperser. Ce que tu dois commencer par faire, c'est de choisir un seul objectif principal. Tu vas t'y tenir pendant des mois, minimum 3 à 6 mois. Et comme ça, tu vas passer de rêveur à un entrepreneur ou à un acteur actif encore de ta vie. J'avais déjà cette mauvaise habitude au début de mon business et je voulais faire tout à la fois et au final, je n'avais aucun résultat. Je n'avais pas des résultats que je voulais. Alors, j'ai eu l'idée de me concentrer sur une seule compétence à faire pendant des mois et les résultats ont été vraiment excellents. Depuis lors, par semaine, je me fixe juste un seul gros objectif à atteindre et le reste, ce sont des tâches que je peux accomplir ou non, mais que le fait de le faire n'est pas de résultat, n'est pas d'impact négatif ni sur moi, ni sur mon activité. Avant de continuer la vidéo, si tu es arrivé jusqu'ici, je te prie de t'abonner à la chaîne, de laisser un pouce bleu, s'il te plaît, surtout de commenter la vidéo, de me dire juste là, quelle est la mauvaise habitude que tu as déjà et que tu penses pouvoir changer pour pouvoir changer ta situation financière. Cinquième mauvaise habitude que tu as aujourd'hui, et qui fait que tu n'avances pas également, c'est de penser que tu sais déjà tout. Tu regardes une vidéo, tu lis une astuce et tu te dis « Ah, mais ça, moi je le sais déjà. » Mais la vraie question c'est « Est-ce que tu le fais ?» Parce que le savoir seul ne suffit pas. C'est ce que tu en fais chaque jour qui détermine ta réalité. Et la vérité, c'est qu'on ne finit jamais d'apprendre. Parce que dès que tu arrêtes d'apprendre, tu deviens un homme mort vivant. Tu respires, mais tu ne peux jamais évoluer. Et cela va se ressentir immédiatement sur tes résultats et surtout sur ta situation financière. Commence donc à apprendre à te remettre toujours en question. Chercher à apprendre à tester de nouvelles choses et surtout à t'améliorer. C'est comme ça que tu vas avancer. Et ce sont ces connaissances, ces savoirs, ces compétences que tu es en train d'emmagasiner qui t'aideront à pouvoir sortir de la pauvreté. Sixième et dernière mauvaise habitude que tu as aujourd'hui et qui t'empêche également de réussir, c'est ne pas apprendre à vendre. Tu veux lancer un business, tu veux vivre de tes compétences ou encore même de tes diplômes. Alors, tu dois apprendre à vendre. Mais beaucoup pensent encore à tort que vendre, c'est manipuler ou forcer les gens. Non. Vendre, c'est aider une personne à résoudre un problème. Que ce soit en business ou que ce soit en entreprise, tu vends ta personne, tu vends ton savoir-faire, tu vends ton diplôme, tes compétences. Tout est une question de transaction dans cette vie. Et donc, plus tu es à l'aise avec cette idée, plus tu vas gagner de l'argent. Plus tu vas gagner en compétences, tu vas gagner en connaissances. Ce que tu dois faire maintenant, c'est de commencer par apprendre les bases de la vente. Comment créer une offre, comment parler à son audience, comment se présenter, ce que tu fais et qui tu es, ce que tu apportes aux gens, etc. Et apprendre à te vendre même dans les plus petites occasions que tu as de te présenter à l'autre. Et surtout, entraîne-toi chaque jour, tu gagneras plus d'argent que n'importe qui. On arrive donc à la fin de la vidéo et je veux que tu comprennes que si tu veux changer ta vie, tu dois commencer par changer tes mauvaises habitudes. Pas besoin d'un miracle, ni encore d'un talent caché. Il faut commencer dès maintenant à identifier ces mauvaises habitudes que tu as actuellement et surtout commencer par les améliorer, par les changer et tu verras une grande différence. Dans 6 mois, crois-moi, ta vie ne sera plus la même. Et si cette vidéo t'a aidé, pense à t'abonner, à la liker, surtout partage autour de toi pour aider d'autres personnes. Mais surtout, dis-moi également en commentaire quelle est la mauvaise habitude que tu avais et que tu vas changer en premier. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao!